C'est au cœur même de la représentation française à Lisbonne que Madame l'ambassadrice a reçu la presse, afin de présenter les grands axes que la France entend développer durant sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Avant d'entrer dans les détails développés par le pouvoir français, rappelons ce qu'est la présidence de cette institution. La France exerce depuis le 1er janvier 2022 et pour 6 mois la présidence du Conseil de l'Union européenne, qui est une des 7 institutions européennes et qui est l'une des 4 institutions majeures de l'Europe et qui exerce conjointement avec le Parlement européen le pouvoir législatif. Cette présidence est dite tournante car chaque État l'exerce pendant 6 mois, ce qui signifie une fois tous les 13 ans. Chaque État préside le Conseil durant 6 mois, mais le travail se fait en réalité sur 18 mois, en trio avec les 2 pays qui lui succéderont à la tête du Conseil. Ainsi, la France était dans le trio en compagnie de la Suède et de la République tchèque jusqu'à la fin du premier semestre 2023. Ce Conseil de l'Union européenne réunit les différents ministres des États membres et fonctionne en symbiose avec le Parlement européen comme une seconde chambre législative avec une compétence particulière en matière budgétaire. La France a décidé de placer sa présidence sous les idées forces de la puissance, de la relance et de l'appartenance. Pour ce qui concerne la puissance, la sauvegarde des intérêts européens et la réponse militaire à d'éventuelles menaces sont au cœur de l'action, avec aussi la protection de l'espace européen, renforcement de Schengen et les relations avec les pays tiers, notamment l'Afrique, ainsi qu'une importante réunion sur les pays des Balkans dont certains seront amenés à intégrer l'UE. Pour ce qui concerne la relance, elle est bien entendu économique et les sacro-saints critères de convergence du traité de Maastricht ayant été foulés aux pieds par des dépenses énormes en soutien durant la pandémie, il convient d'édicter de nouvelles normes budgétaires et de trouver un modèle européen de croissance nouveau. Enfin, pour ce qui concerne l'appartenance, c'est la vieille idée de faire en sorte que les habitants de l'Europe se sentent appartenir à l'Europe en tant qu'institution politique. Sempiternel oxymore politique des européistes qui parlent de souveraineté européenne ou encore de citoyens européens. Mais il y aura aussi des mesures concrètes qui seront prises, par exemple pour favoriser le retour à la mobilité des jeunes par la création d'un service civique européen. Des réflexions aussi seront menées sur les regroupements possibles pour les universités européennes et encore une réflexion sur l'histoire de l'Europe menée par un groupe d'historiens. Dans la droite ligne des présidences portugaises et slovènes et du sommet social de Porto, la présidence française va continuer ce mouvement en faveur d'un salaire minimum européen, un salaire qui ne sera pas uniforme, mais l'idée est de faire que tous les États membres aient un salaire minimum. La transparence salariale homme-femme ainsi que la protection des salariés des plateformes numériques sont aussi des axes importants. Concernant l'immigration, là encore, il y aura une tentative d'harmonisation des législations, ce qui est compliqué, très compliqué, les différents pays ayant des sensibilités et des expositions très variables au phénomène de l'immigration. Enfin, et cela montre encore la convergence entre les politiques françaises et portugaises, les océans seront mis un peu plus près du centre des préoccupations environnementales. La France comme les Portugales sont les pays les plus océaniques d'Europe et ils ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Il faut toutefois avoir en tête que chaque tentative d'avancée ou d'harmonisation se fait à petits pas. Il y a pour chaque question 27 États membres à convaincre, plus le Parlement européen. La French Radio, Portugal.